Vidéo numéro 70. Continue et discontinue. Bonjour. Vers 8 ans, j'avais demandé au Père Noël un microscope. Je me suis immédiatement mis à observer le monde avec une telle concentration qu'à 10 ans, j'avais déjà mes premières lunettes. Et les heures passées à lire dans une maison mal éclairée n'ont pas arrangé les choses. Mais c'est peut-être à ces premières observations passionnées et aux premières lectures sur l'astronomie et la nature que je dois ma vocation scientifique. J'ai tout de suite remarqué une chose bizarre, qui rejoignait ce que j'avais constaté en dessinant dès que ma main a pu tenir un crayon. Suivant les cas, les objets qu'on observe prennent une apparence continue ou discontinue. Et à chaque fois qu'on change d'échelle, on passe d'un point de vue à l'autre. Une pincée de sel, qui coule comme de l'eau, devient granulaire à la loupe. Puis le microscope révèle des cristaux aux facettes très lisses. Si on va plus loin, on y trouve des fissures, et ainsi de suite. Et toutes les particules contenues dans l'eau révèlent au microscope une structure continue, jusqu'à ce que le grossissement fasse apparaître des détails, à une dimension comme les cils vibratiles d'un protozoaire, par exemple. J'étais loin, à l'époque, d'imaginer que la dualité continue-discontinue se situe aussi au cœur de la science, tant au niveau de la conception des objets que de leur représentation. J'ai donc été fasciné en découvrant vers 12 ans le livre pour enfants Une affaire atomique qui a alimenté mes réflexions jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai enfin pu aborder la physique au lycée. La représentation, bien naïve, des particules élémentaires comme les sphérules permet de repasser à un point de vue continu. Et à un niveau légèrement au-dessus, les densités ou probabilités de la mécanique quantique font de même. Si on va plus loin, on trouve les quarks et les nombres quantiques, de nouveau discrets. Et en réalité, personne ne sait où s'arrête la duplicité de la nature. Nos planètes et nos étoiles ont une belle structure continue. À distance, elles deviennent ponctuelles. Dans les galaxies vues au télescope, elles semblent fusionner pour créer une apparence fluide. On sait que ce n'est qu'une apparence, mais dans certaines modélisations mathématiques, il est commode de faire comme si on avait affaire à une sorte de gaz. Alors, la réalité est-elle continue ou discontinue? Notre observation du quotidien le plus banal aux raffinements théoriques les plus subtils nous montre que les deux points de vue sont complètement enchevêtrés, avec comme passerelle des éléments dont la dimension varie entre 0 et 2, sans parler des fractales, dont la découverte a révolutionné certains domaines de la science. Pourquoi insister sur cette évidence? Cette duplicité de la nature ne vous rappelle rien? Partout où on a voulu pousser l'analyse du réel à ses limites, on rencontre la dualité, l'indétermination, l'instabilité. Alors, après cela, vous y croyez toujours à la théorie du tout?